Preview. Preview. Merci Jésus. Mon Père, nous sommes là pour nous t'adonner dans nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est. Nous sommes là, venus pour te rencontrer. Jésus est. Jésus est. Oh oui. Jésus, tu es ma raison de vie. Jésus est. Jésus est. Nous sommes là venus pour te rencontrer. Nous sommes là venus pour te rencontrer. Jésus est. Jésus est. Oh oui, nous sommes là venus pour te rencontrer. Nous sommes là venus pour te rencontrer. Jésus est. Jésus est. Voilà, nous sommes là pour te rencontrer. Nous sommes venus te rencontrer au Seigneur Dieu des armées. Madame, Messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Comme à l'accoutumée, tous les matins nous nous retrouvons pour partager ce moment de communion, ce moment d'échange, de partage, d'écoute de la parole de Dieu, ce moment de prière, de méditation, pour vous permettre, comme d'habitude, notre objectif ici à la TFC, il n'a pas changé, vous permettre d'amorcer la journée sereinement, avec les anges de l'Éternel et le Saint-Esprit qui vous portent et vous transportent partout où vous allez. Bienvenue à cette émission, cette autre édition de la matinale. Nous sommes toujours en compagnie, aujourd'hui encore, du révérend pasteur Kwadio Konan Henry, président fondateur des églises évangéliques Arche de l'Alliance. Il est là ce matin accompagné de quelques membres du groupe musical de cette église appelé La Voix du Ciel. Avec lui, nous allons le saluer, bien entendu. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour Fadelka. Bien dormi? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Amen. Avec lui, nous avons le pianiste Kwadio Honora. Bonjour, Honora. Bonjour. Bien dormi. La chantre prophétesse Michel Dou. Bonjour, Michel. Bonjour. Tu me permets, on se permet de se tutoyer. Oui, Ok, pas de souci. Et à côté d'elle, le chantre Teti Kevin. Je prononce bien, c'est ça? Teti Kevin. Bienvenue à TFC. Bienvenue et merci de nous suivre. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la prière matinale. Homme de Dieu, on vous écoute. Que l'Éternel et sa grâce reposent sur notre vie. Un nouveau jour vient de commencer, une nouvelle grâce vient d'arriver. En ce jour béni, je vais déclarer une journée bénie. Et que ce temps soit encore béni par Dieu. Et que cet enseignement que nous allons donner en ce jour soit encore conduit par le Saint-Esprit. Je déclare ce moment béni au nom de Jésus. Amen. Amen. On va vous demander, homme de Dieu, de nous conduire dans une petite méditation. Bon, avant d'arriver à la méditation, à l'exhortation, juste la prière d'ouverture. Prière recommandée la journée de tous nos téléspectateurs et tout le monde ici à Dieu. Ce Dieu-là qui n'a pas changé hier, qui est le même aujourd'hui et qui restera pareil demain. Vous allez nous recommander, prier, nous recommander les petits sujets de la journée, tout cela, la famille. On vous écoute, homme de Dieu. Nous allons prier le Seigneur comme Fadelka l'a dit. Nous allons recommander la journée d'aujourd'hui. Vous savez que c'est une grâce de voir ce jour. C'est une grâce de voir le jour.
Parce que certainement hier, plusieurs personnes sont parties, mais Dieu nous a permis de voir ce jour. Et lorsque tu vois un jour ce que l'espoir est encore permis. Voici pourquoi nous allons prier le Seigneur. Oui, prier le Seigneur pour tous ceux qui vont au travail en ce jour béni. Certainement, il y a des personnes qui attendent une ouverture, une grâce. Nous allons prier que le Saint-Esprit même les accompagne, que le Saint-Esprit guide les pas et que leur rendez-vous soit des meilleurs rendez-vous au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur. Je bénis ton nom, que ton nom soit élevé. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cette journée merveilleuse que tu viens de commencer avec nous. Nous allons partir, Seigneur. Oui, je te prie de bénir la journée de chacun, de garder chacun d'entre nous, et que ta grâce bénisse leurs différents rendez-vous, et que, Seigneur, le Saint-Esprit même les accompagne. Le Saint-Esprit les assiste. Le Saint-Esprit veille sur leur vie. Le Saint-Esprit les oriente. Le Saint-Esprit les conduit. Le Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ouvre encore des portes de grâce, des portes de vision et des portes de succès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que nous sommes priés, oui, nous allons orienter nos prières vers des personnes en ce jour qui veulent encore peut-être effectuer un voyage à l'intérieur du pays ou bien à l'extérieur, qui vont prendre les avions. Je ne sais pas pourquoi je veux qu'on prie. On va prier pour que tout ce qui est accident, tout ce qui est incident, tout ce qui est panne, tout ce qui est obstacle sur leur route soit déjoué au nom de Jésus. Prions ensemble le Seigneur Jésus-Christ. Pour tous ceux qui voyagent en chez vous, Seigneur, je prie que, Père, tu sois au volant de leur véhicule. Que tu sois au volant de leur véhicule. Que tu sois au volant de leur véhicule. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de bénir, Seigneur, leur journée. Et que, Seigneur, de les diriger afin qu'ils arrivent, Seigneur, à bon port. Et que la grâce de l'Éternel, que le nom du Tout-Puissant se manifeste aujourd'hui et que la gloire de l'Éternel soit élevée au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Oui, nous allons prier certainement pour un membre de famille qui est malade, qui est couché. Nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, dont les familles nous suivent. Nous allons prier le Seigneur, car le livre de Psaume 107, le verset 20 dit: envoya sa parole et sa parole est guérie. En ce jour béni, nous allons envoyer la parole de guérison au travers la télévision francophone chrétienne pour que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui sont malades, qui sont couchés sur le lit de l'hôpital, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à la maison quelque part, nous prions que, Seigneur, ta guérison, ta grâce, le nom de l'Éternel soit encore sur leur vie, et que leur vie soit encore bénie, et qu'ils retrouvent la guérison, et qu'ils se relèvent, et qu'ils soient bénis. Seigneur, prions que, Seigneur, ces personnes soient totalement rétablies, soient totalement guéries, soient totalement élevées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous voulons élever en ce jour béni ce Dieu fort. Nous voulons élever ce Dieu merveilleux en ce jour béni. Merci Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oui, que Jésus-Christ soit glorifié en ce jour. Hosanna pour quelqu'un qui m'entend. Hosanna pour quelqu'un qui m'écoute et qui me voit. L'Éternel est le Dieu qui est au-dessus de tout. Il n'a jamais changé. Son nom est élevé, son nom est gré, son nom est béni, son nom est 3 fois saint. Oh oui. Hosanna.
voix, si tu m'entends, oui, lève les mains comme ça pour dire Hosanna, la gloire de Dieu. Hosanna au Tout-Puissant. Hosanna au Dieu vivant. La Shekinah de Dieu. Oui, son nom est élevé. Les archanges et les séraphins, oui, l'adorent. Les 24 vieillards se prosternent devant lui. Ils crient Saint, Saint est l'Éternel. Oui, son trône de gloire. Oui, scintille de la gloire et de la lumière. Oui, il est élevé. Voilà, si c'est maintenant, fidèles téléspectateurs, amis de Jésus, si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur la télévision francophone chrétienne. L'émission, c'est la matinale. Vous permettre de partager un moment avant de sortir de chez vous, avant de vous rendre au travail, avant de vous rendre, comme on le dit communément entre nous jeunes, au Jossi. Bien entendu, écoutez, suivez la matinale de la TFC pour vous permettre d'avoir une journée vraiment dans la présence de l'Esprit de Dieu. Sans transition aucune, après, bien entendu, la prière d'ouverture, allons tout de suite pour la petite exhortation. Avec toujours le révérend pasteur Quadio Henri, président fondateur des églises évangéliques H de l'Alliance. Homme de Dieu, l'exhortation. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront, mais seule la parole de Dieu ne passera jamais. Donc il est important pour nous, frères et sœurs, d'écouter la parole de Dieu qui est le premier déjeuner, petit déjeuner que nous devons avoir avant de sortir. Voici pourquoi nous prenons la parole dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 47. Oui, nous allons lire les 6 premiers versets rapidement. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avançait vers l'orient, il avait dans la main un corps d'eau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Alléluia. Amen. Voici la parole de Dieu qui nous dit ceci dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47, le verset 1 à 5. Nous voulons nous entretenir dans un thème ce matin qui parle de « Ramène-moi dans la présence de Dieu ». Bien-aimés, cette prophétie que Ézéchiel, qui était prophète de Juda, déclarait que l'Éternel me ramena vers la porte de la maison. Bien-aimés, nous sommes chrétiens et souvent, à force, comme le journaliste, l'animateur vient de le dire, à force d'aller au dossier, à force de chercher le pain quotidien, souvent, nous oublions que nous avons la maison de l'Éternel, oui, qui nous fait du bien, la présence de Dieu qui nous fait du bien. Et en ce jour béni, je voulais attirer l'attention de tout et chacun de Dieu, tout et chacun de nous ici, pour dire que tout ce que nous faisons, nous devons venir vers la maison de Dieu parce que David pouvait dire, oui, il est dans la joie quand on lui dit d'aller à la maison de l'Éternel parce que c'est là-bas qu'on retrouve les sources de grâce et de bénédiction. Et cet homme, dans cette vision, il voyait l'eau qui était au bord, au seuil de la porte. L'eau ici est symbole de l'Esprit de Dieu et de la parole. Mais regarde 3 éléments qui vont nous faire du bien que je vais détailler tout à l'heure. Oui, on dit, oui, l'ange de l'Éternel mesura 1000 coudées et la personne qui traversait l'eau avait l'eau jusqu'aux chevilles. Bien-aimé, lorsque l'eau nous atteint aux chevilles en tant qu'enfant de Dieu, oui, les chevilles, c'est la partie du pied qui nous permet de marcher. Bien-aimé, lorsque l'eau, qui est la parole de Dieu, t'atteint aux chevilles,
Tu ne marches plus selon la compagnie des moqueurs, ni selon la voie, oui, des méchants. Mais tu marches selon la voie de l'esprit et la voie de la grâce de Dieu. Pendant que les autres cherchent à aller en boîte, toi tu cherches à aller dans la présence de Dieu. Pendant que les autres cherchent à aller à la plage les dimanches, toi tu cherches à aller dans la présence de Dieu. Parce que lorsque l'eau t'atteint aux chevilles, tu ne marches plus comme un païen. Tu ne marches plus comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais tu marches selon la parole de l'Éternel. Et je vais dire à quelqu'un, il y a plusieurs personnes qui sont dans la maison de Dieu, mais dont l'eau n'a pas encore atteint les chevilles parce qu'ils ne marchent pas selon ce que Dieu a dit. Ils ne marchent pas selon ce que Dieu a dit. Or, Dieu dit, lorsque nous sommes en Jésus-Christ de Nazareth, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Mais on a l'impression qu'à l'église, même les choses anciennes sont encore avec nous. Je vais dire à quelqu'un en ce jour béni, lorsque l'eau atteint les chevilles, oui, changeons notre manière de marcher. Marchons selon le Saint-Esprit. Marchons selon la voie de Dieu. Ayons en nous la crainte de Dieu. Une vie sainte, une vie pure, une vie qui reflète la gloire de Dieu. Oui, la Bible déclare que, oui, il mesurait encore 1000 coudées. C'est une croissance. Et lorsqu'il partait, on dit l'eau l'atteint au genou. Lorsque l'eau atteint quelqu'un au genou, oui, le genou est symbole de la prière. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, oui, nous fléchissons genou et nous prions à chaque fois. Tu dois être un chrétien qui aime la prière. Nous voulons demander des choses à Dieu, mais nous ne voulons pas aller dans sa présence, dans sa parole pour prier le Seigneur. Or, la prière est le seul endroit, le seul rendez-vous où nous pouvons dialoguer avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le problème que tu traverses, la solution n'est pas chez un marabout, ni chez un féticheur, ni parcourir un prophète. La solution est dans la prière. Rentre dans la maison de Dieu, rentre dans sa présence et prie. Si tu pries, l'Éternel t'exaucera, l'Éternel te bénira. Il y a des personnes, quand il s'agit de la prière, ils vont passer au moins 2 minutes, 3 minutes, ils vont commencer à bailler, ils vont commencer à faire certaines choses. Oui, une personne qui aime la prière, Dieu aussi va l'aimer. Parce que dans la prière, Dieu va t'entendre et Dieu va parler avec toi et Dieu va t'orienter. Et la Bible déclare que il mesurait encore 1000 coudées et l'eau l'atteint jusqu'au rein. Lorsque l'eau atteint une personne au rein, c'est la parole de Dieu qui atteint une personne au rein, cela veut dire que cette personne doit avoir une vie équilibrée, une vie stable, une vie qui reflète la gloire de Dieu. Les reins, en termes scientifiques, purifient, comment ça s'appelle, le corps, purifient le sang et permettent, oui, au corps au sang de bien circuler parce qu'il nettoie tout ce qui est mauvais dans le cœur, dans le corps. Et comment ça s'appelle, sur le plan biblique, lorsque l'eau t'atteint au rein, cela veut dire que tu dois vivre une vie de sanctification. Bien aimé, en tant que chrétien, nous devons vivre une vie de sanctification. Le prophète Ézéchiel nous amène à vivre une vie de sanctification. La Bible déclare que, oui, sans la sanctification, nul ne verra le Père. Or, celui qui a vu le Père a vu sa grâce. Celui qui a vu le Père a vu son mariage. Celui qui a vu le Père a vu la bénédiction. Or, pour que tu puisses voir cela, il faut passer par la sanctification. Une vie sanctifiée est une vie garantie. Une vie sanctifiée est une vie assurée. Une vie sanctifiée, jamais un esprit peut t'accuser. Une vie sanctifiée est une vie où le Saint-Esprit habite, où le Saint-Esprit, oui, continue, comment ça s'appelle là, de se manifester. Et j'exhorte quelqu'un aujourd'hui à quitter le monde, à vivre une vie sanctifiée, à vivre une vie équilibrée, à vivre une vie de grâce, à vivre une vie de bénédiction. Toi qui mènes une vie de cache-cache avec Dieu, oui, tu penses que tu te caches, mais Dieu qui est omniprésent, il te voit. Je t'interpelle aujourd'hui, vis une vie saine, oui, pour que Dieu puisse te bénir. Lorsque l'eau atteint au rein, la Bible déclare qu'il mesurait encore 1000 coudées. Et on dit c'était un torrent si profond. Lorsque tu atteins la sanctification, le Saint-Esprit même te prend en charge. Tout ce que tu fais est dirigé par le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans Galates 2, verset 20. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Dieu Tout-Puissant qui vit en moi. Je vais amener quelqu'un, oui, ne vis plus selon ton orgueil, ne vis plus selon tes moyens financiers, ne vis plus selon ton intelligence, mais vis selon le Saint-Esprit, vis selon la parole de Dieu,
vit selon sa présence, vit selon le guide de l'Éternel. Parce que quand il vit selon la parole de Dieu, l'Éternel te bénira. Quand il vit selon la parole de Dieu, tu ne tomberas dans aucun piège de l'ennemi. Parce que l'ennemi, oui, Dieu Tout-Puissant va te prévenir à chaque fois. Parce qu'il dit dans sa parole, rien n'arrive à ses enfants s'il ne se révèle à ses prophètes. Or, quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, jamais Satan va t'accuser. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, jamais, oui, l'ennemi va t'atteindre. Comme il dit dans sa parole, le diable rôde autour de la présence de Dieu. Il rôde, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, ce que le diable peut faire, c'est de rôder. Mais il ne pourra pas rentrer parce que Dieu n'a pas permis d'entrer dans sa présence. Je vais dire à quelqu'un, un enfant de Dieu qui est dans sa maison, qui est dans la parole de Dieu, c'est une personne qui vit une vie agréable. C'est une personne qui vit une vie de gloire. Oui, n'oublions pas que nous sommes pèlerins sur la terre. Nous avons une vie qui marque un temps sur la terre. Et notre vie meilleure se trouve dans le ciel. Oui, si on a trop fait sur la terre, nous avons 120 ans passés. Et après cela, nous partons vivre une vie d'éternité. Mais pour que tu puisses atteindre cette vie, mon bien-aimé, je vais t'exhorter à avoir une vie sanctifiée. Amen. À marcher dans la parole de Dieu. À avoir une vie de prière. Pour que le Saint-Esprit te prenne en charge. Je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit te prend en charge ce matin. Que le Saint-Esprit te prend en charge ce matin. Ta voiture ne peut pas te prendre en charge parce qu'elle peut faire un accident. Tes finances ne peuvent pas te prendre en charge parce que demain ça peut finir. Oui, ta maison peut brûler demain. Mais quand le Saint-Esprit te prend en charge, il prend en charge ta voiture, il prend en charge ta maison, il prend en charge tes affaires, il prend en charge toutes choses. Je vais exhorter quelqu'un à se connecter au réseau du Saint-Esprit, à se connecter à la puissance du Saint-Esprit, à se connecter à la divinité puissante de Dieu. Oui, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui, il n'y a jamais une personne qui est dans la présence de Dieu et qui a raté sa vie. David pouvait dire, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est dans la présence de Dieu être abandonné. J'exhorte quelqu'un, soyons fidèles dans la présence de Dieu et Dieu ne nous abandonnera pas. Que l'Éternel nous bénisse et qu'en cette journée, cette grâce vous accompagne au nom de Jésus. Amen. Merci au révérend, bien entendu, au révérend pasteur Kwadio Konanri pour cette belle exhortation matinale. Et bien évidemment, nous allons continuer le cours de cette émission, même si nous tendons allègrement vers la fin. Le temps pour nous de reprendre nos esprits, de revenir, nous allons demander à la voix du ciel, à la prophétesse Michel Douot, au chantre Téti Kevin et bien entendu à notre pianiste Kwadio Honora de nous donner un cantique de louange cette fois-ci, avant d'arriver à ce qui suit pour l'émission. Alpha et Omega, Alpha et Omega, Alpha et Omega, Alpha et Omega, Alpha Merci à vous, merci
à la voix du ciel, c'est le nom du groupe musical des églises évangéliques L'Arche de l'Alliance, église pilotée, dirigée de main de maître par le révérend pasteur Kwadio Conan Henry. Et il est donc le président fondateur de ces églises-là. C'est parce que il y en a plusieurs, une basée à Divo, une autre à Beaunois, une autre église à Boaké, l'autre à Tiasalé, l'église mère du côté de Cocody André Château, c'est à Abidjan, bien entendu. Vous pourrez les rejoindre, pourquoi pas, quand le Saint-Esprit vous le donnera, vous le dira, bien entendu, pour partager des moments de prière, le culte, pourquoi pas, avec lui et tous ses fidèles. Nous allons allègrement vers la fin de cette émission, de cette matinale. On aurait bien aimé rester encore longtemps, mais tout de suite, on va aller pour une autre étape, la prière de fin. Homme de Dieu, c'est à vous. Amen. Que Dieu soit béni. Je suis très heureux de clore ce moment parce que je sais qu'une personne terminera sa journée dans la présence de Dieu. Une personne terminera sa journée dans la grâce et dans la gloire de l'Éternel. Voici pourquoi je bénis quelqu'un qui me suit, que ta journée est bénie au nom de Jésus. Et la grâce de l'Éternel t'accompagne au nom de Jésus. Et comme le psaume 23 le dit, oui, il te conduit dans de verts pâturages. Et tu mangeras les meilleurs produits du pays. Et que ce que tu attends de Dieu, et que Dieu t'accorde au nom de Jésus. Et que l'Éternel bénisse la télévision francophone chrétienne au nom de Jésus. Oui, depuis son fondateur jusqu'à tout le monde, que la grâce de l'Éternel se repose sur la vie. Et que cette télévision voit le jour et continue encore de voir au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, madame, monsieur, c'est ici que s'achève ce numéro de votre émission, la matinale. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Je voudrais vous rappeler simplement que nous étions en compagnie du révérend pasteur Kwadio Conan Henry. Il est donc le président fondateur des églises évangéliques Arche de l'Alliance. Celle d'Abidjan, qui est l'église mère, est située du côté de André Château, c'est dans la commune de Cocody. Vous trouverez cette même église dans la localité de Divo, de Beaunois, de Boaké, de Tiasalé, en plus de celle d'Abidjan. Je voudrais vous dire également que nous étions en compagnie de notre pianiste Kwadio Honora, de la chantre prophétesse Michel Dou et du chantre Téti Kevin, tous membres du groupe musical La Voix du Ciel, groupe musical appartenant à l'église évangélique Arche de l'Alliance. Homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On espère vous revoir une autre fois, pourquoi pas. Amen. Sur ce, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent depuis la position de rester bénis. Merci de prendre rendez-vous avec vous les jours à venir pour une autre émission de matinale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Preview.